Qu'est-ce qu'un vicaire épiscopal? À quoi consistent ses fonctions? Comment est-il choisi? Combien de temps est-il nommé? Et qu'est-ce qui le différencie des autres vicaires? Bonjour à tous. Les questions d'aujourd'hui sont d'actualité puisqu'elles concernent les dernières nominations que nous avons apprises dans notre diocèse et notamment le fait que j'ai été nommé vicaire épiscopal par Monseigneur Bertrand. Un vicaire épiscopal, c'est quelqu'un qui aide l'évêque. Vicarius, c'est celui qui aide et épiscopal, vous comprenez bien. En quoi ces fonctions consistent-elles? Bien, il aide l'évêque à peu près dans tous les domaines dans lesquels l'évêque peut agir dans les territoires. Alors, le Val d'Oise est grand. Il a été découpé en 3 zones avec 4 doyennés chacune et chaque vicaire épiscopal et le vicaire général a une de ces zones. Alors le vicaire général, traditionnellement, a la zone de Pontoise et de la vallée de l'Oise et du Vexin. Un autre vicaire épiscopal a la zone de la vallée de Montmorency et d'Argenteuil-Beson. Et puis un autre a le Pays de France. C'est notre zone. Il y a les 4 doyennés de Luzarches, de Gonesse, d'Écouen et de Sarcelles-Garges. Voilà, donc je suis nommé vicaire épiscopal pour cette zone-là. Le vicaire épiscopal participe au conseil épiscopal tous les vendredis pour aider l'évêque dans son gouvernement du diocèse. Et puis il a des délégations de l'évêque à peu près dans ses missions, toujours avec évidemment l'autorisation de l'évêque, mais le vicaire épiscopal peut venir installer un curé, il peut célébrer des confirmations. C'était le père Monet qui faisait ça jusque-là dans notre zone pastorale, vous vous souvenez sans doute de l'avoir vu. Alors combien de temps est-il nommé? Eh bien, il est nommé comme l'évêque le veut, en tout cas ses fonctions s'arrêtent quand l'évêque arrête, c'est-à-dire jusqu'à la retraite de l'évêque ça peut se faire, mais ça peut s'arrêter aussi quand l'évêque le décide pour une raison ou pour une autre. Et qu'est-ce qui le différencie des autres vicaires? Je vous l'ai un petit peu dit, le vicaire général lui a cette juridiction sur l'ensemble du diocèse, même s'il a une zone en particulier, alors que les vicaires épiscopaux ont chacun 4 doyennés dans notre diocèse. Et la différence avec un vicaire paroissial, comme le père Marius, eh bien, c'est que le vicaire paroissial, lui, il aide le curé, alors que le vicaire épiscopal, il aide l'évêque. Voilà, donc vous savez tout presque sur cette nouvelle mission qui m'est donnée. Je reste bien curé de fosse et on va s'organiser pour que je sois pas trop absent de la paroisse. En tout cas, je suis toujours vraiment à votre service et heureux de l'être. À bientôt.